Bernard, ça y est, l'emballage est terminé. Ben, comme tu peux le constater, oui, encore une fois, je suis scotché parce qu'on a emballé 4000 roses de plus par rapport à l'an passé. Et on a fini 1h30 avant. Alors, je ne sais pas, à mon avis, ils ont dû se doper, parce que c'est pas possible. Il y avait combien de personnes autour de toi aujourd'hui? Il y avait environ entre 120 et 130 personnes. Bon, il faut dire que c'est un peu exceptionnel parce que c'était les vacances scolaires. Et il y avait énormément de jeunesse et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils nous ont bien aidés. L'année prochaine, ça sera peut-être différent. C'est pour ça qu'ils ont pu venir. Il va falloir choisir le week-end des roses en fonction des dates de vacances presque. Alors là, ça risque pas d'arriver. Les roses, c'est le dernier week-end d'avril et puis on ne changera rien pour autant. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces bénévoles qui ont donné la main là aujourd'hui? Je veux dire que sans eux, les roses, ça ne serait pas ce que ça serait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on ne les voit jamais, et c'est ça qui est malheureux. Alors j'espère que tu vas passer les films, et ils font un travail qui est vraiment extraordinaire. La preuve, c'est que, comme je répète, sans eux, on pourrait pas. Les roses, ça ne serait pas ce que ça serait. On les ferait, mais ça ne sera pas le même impact. Parce que là, comme tu as pu voir, il y avait toutes les générations confondues. Et il y avait des gens qui venaient de tous les villages voisins, et même de Metz et même d'Argancy. Donc c'est plus qu'une manifestation, c'est un lien social maintenant, les roses. Et d'après ce que j'entends dans les autres secteurs, c'est exactement la même chose. Et là, on peut dire que nous, sans faire de politique, on arrive à réussir
on réussit à rassembler les gens, quoi. À réunir les gens, voilà, et à fédérer. Et j'étais un peu étonné parce qu'il y a des gens qui découvraient pour la première fois l'emballage des roses. Ben oui, ben tu sais, peut-être que l'année prochaine, il y en aura aussi d'autres qui découvriront l'emballage des roses. Et visiblement, tu les as interrogés quand même un peu. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Ouais, ils trouvaient ça super. Ben voilà, donc ça veut dire que l'année prochaine, ils reviendront. Voilà. Alors, tu étais dans les premiers à faire l'emballage des roses. Les autres secteurs vont suivre. Tout le monde est en plein boom. On est les premiers, c'est toujours nous qui ouvrons le bal. Hein. Pourquoi? Parce que tu as des points fixes qui veulent avoir les roses déjà le vendredi pour capter le plus de clients. Et voilà, oui, nous c'est une tradition, nous on ouvrira toujours le bal. Hein. Et voilà. Alors là, c'est un week-end, un gros week-end qui nous attend. Oui, ça va être un très très gros week-end parce qu'il y a de l'effervescence partout, hein, dans tous les secteurs. On a des retours, tu le sais aussi bien que moi. Et ils attendent tous avec impatience que ça arrive, quoi. Mais même moi aussi, hein, parce que c'est quelque chose qui est un peu usant. Hein, et une fois que c'est parti, l'adrénaline, elle s'évacue. Et on voit, puisque certains secteurs ont été obligés d'avancer les dates, ces secteurs-là ont des bons résultats. Alors oui, on a eu 2 résultats, ils sont en progression, donc comme quoi, comment je pourrais dire, l'ambiance actuelle, ça n'a pas impacté les roses. Ouais, mais nous, on verra, on sera fixé rapidement. Hein. Bon, déjà aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes qui sont parties avec des roses, il y en a une paire quand même qui ont dégagé. Hein. Ouais. Et en fait, l'objectif, c'est d'amener ces fonds à la Ligue contre le cancer. Ça, c'est important aussi pour les malades. Ben oui, c'est surtout ça. Nous, c'est évidemment tout ce que, tu sais, nous, on paye nos roses, on paye les frais qu'on a, et après, intégralement, tout est reversé à la Ligue. Et c'est la Ligue, ils sont quand même plus habilités que nous pour savoir à qui ils vont attribuer les fonds. Nous, c'est le plus gros travail de la Ligue, c'est de venir chercher le chèque. C'est déjà un gros boulot, quoi. Francis Flamand, il est épuisé d'aller chercher les chèques partout. Alors, ce qu'il faut dire, Francis Flamand, c'est le président de la Ligue de Moselle, voilà. Francis Flamand, effectivement, c'est le président de la Ligue de Moselle. Et puis, je plaisante, hein, mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de plaisir à se déplacer. Et pour nous, c'est quand même important de voir qu'il nous respecte de ce côté-là, quoi. En Moselle, ça va être pratiquement 1 million d'euros qui sera remis à la Ligue cette année, si tout va bien. Alors écoute, tu sais très bien, tu connais ma politique, je ne fais pas de pronostic. S'ils arrivent à avoir 1 million, je serai ravi. Et s'il n'y a pas 1 million, ça ne sera pas une catastrophe non plus. Mais bon, on espère quand même dépasser les 2 millions cette année pour les 25 ans. J'espère rien du tout. J'espère que ça sera une bonne année. Bon, je suppose que ça sera une bonne année. Maintenant, encore une fois, si on ne fait pas les 2 millions, ça ne sera pas une catastrophe non plus. Hein. Surtout pas d'accident, comme tu dis. Voilà, surtout, il faut que tout se passe bien. Et là, je lance un appel à tous les motards. Les gars, les filles, soyez vigilants sur la route. Parce qu'on est quand même fragile sur nos motos et vulnérables. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents. Parce que l'année prochaine, je veux tous vous revoir. Voilà. Merci Bernard. Je t'en prie, merci à toi. Why is love so vicious? My intuition is inefficient and overrated. My inhibition has got me itching, altered my thinking in all kinds of ways. And how do I fix it? What am I missing? I took a visit to a lonely place, and the feeling's sticking, won't diminish. When will I finish loving you this way? And why don't people take their own advice? I'd be better off if I took mine. If I wanted to, I could go after you, but nothing happens like it does in my head. I'm not in love with you,
but maybe I'm afraid of you. 'Cause I'm scared of feeling pathetic in the end. Go on and break, just break me. Go on and break, just break me. I think I wrecked it, that's what I expected. Am I pathetic for thinking like that? Do I regret it? Yeah, all of the time. My recollections of my intentions were so electric or something like that. But I invested too much of the time. Why don't people take their own advice? I'd be better off if I took mine. If I wanted to, I could go after you. But nothing happens like it does in my head. I'm not in love with you, but maybe I'm afraid of you. 'Cause I'm scared of feeling pathetic in the end. Go on and break, just break me. Go on and break, just break me. Am I pathetic for thinking like that? I'm so pathetic, but give me a chance. Am I pathetic for thinking like that? I'm so pathetic, but give me a chance. If I wanted to, I could go after you, but nothing happens like it does in my head. I'm not in love with you, maybe I'm afraid of you. 'Cause I'm scared of feeling pathetic in the end. Go on and break, just break me. Go on and break, just break me. Just break me. Arrête toi! Un espoir unique. Encore? On nous pose un espoir unique. Encore une fois, je vous remercie d'être venus. Sans vous, les rôles sont et on n'est pas une réunion qui peut avoir là derrière. Oh! Merci.